I don't like anything about Drake. Mom, I don't like his voice. I don't like what he talks about. I be trying to tell his face. I don't like the way he walks, like nothing. I don't like his haircut. Dans cet extrait de l'émission Breakfast Club, on demandait au regretté DMX de donner son avis sur les rappeurs à la mode du moment. On était en 2012, donc on lui demande son avis sur Lil Wayne, Rick Ross et évidemment Drake. Et c'est justement à cet extrait d'interview que Kendrick fait référence comme une sorte de refrain de son diss track Euphoria qui est sorti mardi envers Drake. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. Donc je suis tombé sur le titre Euphoria à peu près dans l'heure où il est sorti. Et quand je suis arrivé à ce moment-là, j'ai eu plusieurs étapes de réaction en fait. D'abord, j'ai été un peu surpris de toute cette agressivité venant de Kendrick envers Drake. Là où moi je voyais juste un clash d'ego entre rappeurs, un clash artistique, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et de haine beaucoup plus deep que ce que j'imaginais. Ensuite, en second point, j'ai été assez content qu'il fasse cette référence à DMX, que j'ai trouvé bien placé. DMX, c'est un rappeur, je l'ai déjà dit ici, que j'apprécie particulièrement. Et en dernier point, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément le move le plus habile qui soit dans un clash que de te présenter toi-même comme un hater, comme un rageux, parce que juste avant de dire ça, il dit être un rageux, ça veut dire bien souvent être le gars en dessous d'un autre gars qui le regarde en ayant les boules qui sont arrivées à ce niveau-là et en rageant contre lui, en ayant la haine. Mais dans un clash, tu vas te mettre en position de force, tu vas pas dire je rage contre toi, je suis un rageux. Depuis quand c'est devenu stylé d'être un rageux en fait? Et d'ailleurs aux États-Unis, qui est un pays beaucoup basé sur la compétition, sur la win, sur le fait de jouer et de gagner, ils ont une expression pour désigner ça. Ils appellent ça les player haters. Le player hater, c'est le gars qui haït le joueur. Il haït le mec qui joue et souvent qui est associé à la win, au mec qui gagne parce qu'il joue. Et le player hater, c'est le mec qui ne joue pas mais qui regarde le player et qui a la haine et qui renvoie de la haine et c'est pas vu comme quelque chose de positif. Et d'ailleurs, il y a un sketch de Dave Chappelle où il se moque de ça, où il parodie le Players Ball. Le Players Ball, c'est une compétition des pimps et des Macs aux États-Unis pour élire le meilleur pimp, le pimp le plus stylé. Et lui, il parodie ça avec le Player Haters Ball, donc l'élection du plus gros player hater, du plus gros rageux. I hate you, I don't even know you, and I hate your guts. And as I sip my soda that I'm sure somebody spit in, I just would like to say to all of you, kiss my ass, you rotten. Comme quoi Kendrick, il aurait peut-être gagné le Player Haters Ball juste avec ce diss track. Parce que pour revenir à la vidéo de DMX présentée en début d'émission et à la comparaison faite entre Kendrick et DMX, il y a quand même une grosse différence entre les deux. C'est que DMX, à cette époque, on est en 2012, à ce moment-là, DMX, c'est un taulier du rap game, il a vendu des millions d'albums. Donc en 2012, même si Drake à ce moment-là, c'est le nouveau rappeur à la mode, il a rien à envier à Drake. Et surtout, il n'a pas vraiment grand chose à perdre. Donc il peut se permettre de dire franchement ce qu'il pense et ce sans passer pour un rageux parce qu'il a sa carrière qui plaît dans sa faveur. Et la position de Kendrick par rapport à DMX est très différente parce que lui, il a des choses à envier à Drake. Il a été le numéro 2 par rapport à Drake pendant toute sa carrière. Et en plus de ça, il peut pas arriver genre je déteste Drake comme s'il devait rien à Drake dans sa carrière. Drake lui a offert un morceau solo sur son album culte Take Care qui fait ça. Il l'a invité à faire sa tournée après dans la foulée avec lui. Il a featuré sur Good Kid, Mad City sur le morceau Poetic Justice. Donc Drake a filé beaucoup de coups de main à Kendrick Lamar dans le début de sa carrière. Mais encore une fois, je ne juge pas l'attitude de Kendrick Lamar, comme je l'ai déjà dit ici, c'est le hip-hop, c'est la compétition, c'est normal. C'est juste pour simplement juger son clash, le clash est bon, effectivement il y a de l'énergie, il y a de l'agressivité, il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont balancés et ça pourrait peut-être faire défaut pour la suite, mais simplement pour dire que toute cette énergie qui balance, ça peut très facilement être retourné contre lui. Là je vais faire une analogie avec le judo, un sport que j'ai pratiqué pendant des années, et au judo on dit souvent que tu vas utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber.
Et plus l'adversaire va mettre de force contre toi, plus tu pourras optimiser cette force pour mieux le faire tomber et gagner le combat. Et là, ce que je me dis, c'est qu'avec toute l'énergie déployée par Kendrick Lamar contre Drake, ça me paraît assez facile pour Drake par la suite de l'utiliser pour faire chuter Kendrick Lamar. Tout simplement, il peut commencer par dire déjà ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire « Ah bon, tu penses vraiment ça de moi, tu penses que je suis le cancer de ce game, etc. Tu pensais pas ça trop de moi apparemment à l'époque où je t'ai offert un morceau solo sur Take Care, à l'époque où on a fait Poetic Justice ensemble, à l'époque où tu venais en tour avec moi et même tu disais du bien de moi, tu disais que tu me devais beaucoup de choses, etc. » Il peut donc dire, en fait, t'es un hypocrite, t'es un rageux comme tu l'as dit toi-même, et tu rages juste de me voir au sommet et d'avoir la place que tu voudrais avoir. Ce clash de Kendrick ne nous apprend pas grand-chose qu'on ne savait pas déjà. Il lui dit en gros, oui, t'es un bouffon, oui, tu te comportes comme une meuf, ce genre de trucs, ok, des attaques un peu faciles, mais qui nous apprennent rien de plus sur Drake. Donc tu vas pas rabaisser Drake en nous apprenant des trucs qu'on sait déjà sur lui. Alors que Drake, lui, au contraire, ce qu'il nous a montré avec son précédent clash Push-Ups, c'est qu'il avait plutôt tendance à balancer des dossiers sur les gens et quand même dans un clash, oui, le style c'est important, oui, l'énergie c'est important, mais ce qu'on retient le plus, j'ai l'impression quand même, c'est quand même les dossiers qu'on balance sur une personne. Et là, il y a toute une théorie comme quoi Drake aurait un big dossier sur Kendrick Lamar. Je vous invite à aller voir la vidéo de Balou, notamment qui traite de ce sujet, qui étaye un peu plus que ce que moi je vais dire, mais il y a notamment une rumeur comme quoi l'enfant de Kendrick Lamar, ce serait pas vraiment son enfant, etc. Des trucs un peu sales comme ça. Tout ça pour dire, moi j'ai l'impression que Kendrick, qui apparemment n'a pas vraiment de dossier sur Drake, il se prépare un peu à cette éventualité déjà dans Euphoria, avec la fameuse phrase « But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. » En gros, il discrédite à l'avance tous les dossiers que Drake pourrait balancer contre lui. Parce qu'il sait que il pourrait lui balancer un sale truc, une sale crotte de nez par la suite. Bref, je pense que ce clash n'est pas près de s'arrêter. Il est fort probable que la réponse de Kendrick entraîne un autre diss track de Drake, qui peut-être lui-même entraînera encore une réponse de Kendrick, et tout ça jusqu'à quand? Il est possible que d'autres rappeurs rentrent dans la danse. On a déjà vu Rick Ross s'en mêler, attaquer Drake, Kanye West s'en mêler, attaquer Drake. Jusqu'à quand ça va durer? Quel sera le prochain diss track? Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse du diss track de Kendrick, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pensez que Kendrick est le boss et qu'il a mêlé Drake avec ce clash. Qui a gagné à ce stade? Qui va gagner dans le futur? Est-ce que vous pensez que Drake a des dossiers sur Kendrick? Bref, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, à mettre un pouce bleu pour le référencement, à commenter si vous en avez envie, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you later.